Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À École au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape École au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Ce qu'on appelle la métonymie. Alors, la redondance, c'est une figure aussi de répétition qui consiste tout simplement à donner une information avec des éléments qui ne sont pas forcément nécessaires. C'est le fait de procéder à une répétition, si vous voulez, inutile. Voilà. Donc quand quelqu'un s'exprime ou écrit et utilise dans son discours des éléments qui ne devraient pas figurer dans son propos, parce que tout simplement étant excédentaire, alors à ce niveau-là, on va parler de redondance. Donc la redondance, c'est une répétition inutile dans un énoncé. Par exemple, quand je dis « il faut que tout le monde descende en bas », il faut que tout le monde descende en bas. Évidemment, si l'on sait qu'on ne peut descendre qu'en bas, il est inutile, n'est-ce pas, de préciser en bas, parce qu'on ne peut descendre qu'en bas. Donc, il suffit tout simplement, pour faire vraiment correct, de dire « il faut que tout le monde descende ». Parce que tout le monde, en tout cas, peut deviner qu'on ne peut descendre qu'en bas. De la même manière aussi, quand quelqu'un dit « il faut qu'on monte en haut », on dira qu'il a fait, n'est-ce pas, une redondance. Parce qu'on n'a pas besoin de préciser en haut, on ne peut monter qu'en haut. Voilà. De la même manière aussi, quand quelqu'un dit « sortons dehors » ou bien « entrons dedans », tout ça, ce sont des formes, n'est-ce pas, de redondance. Ce sont des formules redondantes. Alors, l'énumération, c'est le fait, tout simplement, de citer dans un énoncé des éléments qui sont de même catégorie grammaticale. Hein, c'est le fait de les juxtaposer. Par exemple, quand je dis Astou était parti au marché et avait acheté des carottes, des betteraves, de la salade et des navets. Donc, vous voyez ici que nous avons cité des noms. On a juxtaposé des noms de légumes. Hein? On en a cité 4, séparés par des virgules. Donc, on a une énumération nominale, parce que c'est des noms. Mais l'énumération peut aussi être, n'est-ce pas, ou bien peut porter sur des adverbes ou bien des verbes, ou bien des adjectifs. Voilà. Mais il faut toujours que l'énumération, n'est-ce pas, mette en parallèle des éléments de même catégorie grammaticale. Cette précision quand même est très importante. Il faut que les éléments qui sont cités soient de même catégorie grammaticale. Alors, donc c'est ça qu'on entend par l'énumération. La personnification, comme son nom l'indique, c'est le fait tout simplement de donner des attributs humains à des objets ou bien à des phénomènes. Par exemple, quand je dis que la machine était en colère et avait brandi son poing comme une forme de menace à son inventeur. La machine était en colère et avait brandi son poing en forme de menace contre son inventeur. Donc dans cette phrase, il y a personnification, parce que la machine en tant que telle est considérée comme un individu qui menace son inventeur. Voilà. Et donc, les éléments qui composent cette phrase-là, comme colère, comme brandir son poing, ces formules ne laissent aucun doute sur la volonté du locuteur de donner une identité humaine, n'est-ce pas, à la machine. Donc là, on a ce qu'on appelle tout simplement la personnification. Alors l'euphémisme maintenant, l'euphémisme, c'est quoi? C'est une figure d'atténuation. Alors, qu'est-ce qu'on entend par figure d'atténuation? C'est tout simplement le fait
savoir que l'information que l'on donne peut être choquante, et pour maintenant l'amortir, on va utiliser une formule qui va en tout cas diminuer son degré d'intensité, de sorte que celui qui va la recevoir, cette information-là, pourra ne pas être en tout cas choqué. Donc, je précise que l'euphémisme, c'est une figure d'atténuation. C'est une manière tout simplement d'amortir une information en utilisant des formules plus ou moins douces. Voilà. Donc, par exemple, au lieu de dire les aveugles, nous le savons tous, hein, on utilise la formule les non-voyants. Parce qu'on estime que les aveugles, c'est une formule qui est choquante. Voilà, c'est un peu choquant de dire les aveugles, et à la place, on a souvent tendance à utiliser la formule les non-voyants. De la même manière aussi, par exemple, quand quelqu'un meurt, on donne l'information en disant il s'est éteint. Voilà, il s'est éteint, hein? Ou bien il est parti. Ce sont des formules qui adoucissent un peu l'information et qui la rendent moins choquante, quoi, du point de vue de la réception qu'elle peut avoir du côté du public. Donc c'est ça qu'on entend par euphémisme, quoi. C'est une information atténuée. C'est une manière une information que l'on estime être une information choquante. Bien, l'assonance et l'allitération, c'est ce qu'on appelle des figures de sonorité. Ce sont les figures de sonorité les plus connues et les plus employées. Alors, quand est-ce que parle-t-on d'assonance? C'est lorsque dans un énoncé, il y a une présence très forte de ce que l'on appelle, n'est-ce pas, une voyelle. Par exemple, quand on lit une phrase et qu'on relève la présence massive d'une consonne, d'une voyelle, j'allais dire, hein, pas une consonne, mais une voyelle. Quand on note donc la présence massive d'une voyelle dans un énoncé, on dira qu'il y a il y a assonance. Par exemple, Fifi et Idi ont émis des avis noirs comme la nuit. Par exemple, hein, Fifi, il y a I à Fifi, il y a deux I, et Idi, il y a deux I, ont émis, dans émis il y a I, des avis, il y a I à avis, noir comme la nuit, donc dans nuit aussi il y a I. Donc dans cette phrase, il y a une allitération en I. Voilà, donc c'est ça, une assonance. J'allais dire, hein, pas allitération, hein, assonance en I. Donc là, on note une assonance en I. Hein. Donc il y a une présence massive de cette lettre-là, de cette voyelle qu'on appelle le I. Et maintenant, l'allitération, c'est tout simplement le contraire. C'est-à-dire, c'est lorsque on note la présence massive d'une consonne dans un énoncé, la répétition insistante d'une consonne dans un énoncé. Par exemple, se mit à retentir autour de toute la terre. Le tonnerre se mit à retentir autour de toute la terre. Donc dans cette phrase, il y a une allitération en te, parce que tout simplement, il y a une répétition insistante de la lettre te, et donc on va parler d'allitération. Donc je rappelle que l'assonance et l'allitération sont des figures de sonorité, mais on parle d'assonance lorsque c'est une voyelle qui est répétée de façon insistante. Et on parlera en revanche d'allitération lorsque c'est une consonne qui est répétée de façon insistante. Donc c'est ça qu'on appelle l'allitération et l'assonance. Et enfin, il y a ce qu'on appelle l'hyperbole. Alors l'hyperbole, c'est une figure d'exagération. Voilà, c'est lorsque par exemple quelqu'un exprime une idée ou bien un sentiment, mais en des termes exagérés.
en des termes volontairement exagérés. Par exemple, quand je dis que lorsque Sadio Mané marqua le premier but, tout le Sénégal s'est mis debout. Évidemment, dans cette phrase, nous savons tous que quand Sadio Mané marque un but, tout le Sénégal ne peut pas être debout, quoi. Il y a certains qui sont debout, mais il y a d'autres qui ne peuvent même pas le faire. Mais bon, puisque on veut montrer un peu l'euphorie qui gagne le peuple sénégalais, on va aller très loin en disant que tout le peuple s'est mis debout, ce qui n'est pas du tout possible. Donc, et à ce niveau-là, on a ce qu'on appelle l'hyperbole. Voilà, l'hyperbole, c'est vraiment une façon d'exagérer l'expression d'une idée ou bien d'un sentiment. Voilà. Évidemment, comme je vous l'ai signalé au début de la leçon, les figures sont très nombreuses. On en a choisi quelques-unes pour vous les présenter, mais évidemment, on vous laissera le soin de chercher les autres figures et de les maîtriser sans doute pour votre propre plaisir, et ça va agrandir votre connaissance de la littérature, parce que, comme je l'ai dit à l'entame de mon propos, les figures de style occupent une place essentielle dans la fabrication de la littérature, et donc le fait de les connaître ne peut que être profitable pour les amoureux de la littérature que vous êtes censés être. Voilà donc, chers élèves, ce que nous avions en tout cas choisi de vous présenter aujourd'hui. Évidemment, ce qui va suivre prochainement, c'est tout simplement une série d'exercices qui vous permettront véritablement de jauger vos connaissances et de savoir si réellement vous avez maîtrisé ce que nous avons développé aujourd'hui ou non. Sur ce, je vous laisse en espérant vous retrouver très vite pour une autre leçon dans les mêmes conditions ici à École au Sénégal. Je vous remercie. D'école au Sénégal.